Heu, alors, en fait, le truc, c'est que, donc comme j'étais en train de dire, moi, personnellement, donc j'aime pas cette forme de croyance au paradis qui incite à une sorte de calcul spirituel où tu as les bonnes actions qui sont commises, ou qui sont faites dans l'espoir de récolter une récompense plus grande. Je déteste ça. Je trouve ça vraiment hypocrite et très malhonnête envers les autres et envers soi-même. Tu fais croire aux gens que tu les aides, pour au nom d'une vertu, de bienfaisance, de bienveillance et de solidarité, voilà, au nom d'un principe moral supérieur, qui te permet de montrer à l'autre que tu tiens à lui, que tu le considères dans sa dignité en tant qu'être humain et ton égal. D'où t en gros, tu l'aides parce que tu voudrais qu'on t'aide, voilà, principe de réciprocité. Alors que là, non, pas du tout. On n'est pas dans ça. On est dans: «Je t'aide parce que j'espère que demain matin, si je meurs, j'aurai le paradis et dans le paradis, j'aurai les houris, j'aurai les fruits et les légumes, j'aurai la rivière de yaourt, j'aurai les perles et les rubis et les châteaux, en plaqué or et cetera». Vous comprenez? Moi, c'est ça que je déteste parce que la matérialité du paradis islamique, elle mène vraiment à une avidité matérielle au final, à une convoitise, de richesse qu'on pourrait avoir dès notre vivant, en fait. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Donc cette promesse matérielle, pour moi, elle transforme l'idée d'une spiritualité, pure et honnête en une sorte de désir de profit personnel, masqué sous une sorte de manteau ou de voile de piété. OK? Parce que, au final, au lieu d'agir par pure conviction morale, tu as le croyant qui devient une sorte d'acteur d'une sorte de contrat tacite où chaque action vertueuse serait une sorte d'investissement pour un gain futur. Vous comprenez un peu ou pas? Genre, je fais le bien aujourd'hui pour être payé plus demain. En gros, dans l'au-delà. Donc un croyant, il cherche pas à être bon ou juste pour le bien de la société ou le bien de sa famille ou pour le bien en tant que tel, en tant que vertu supérieure morale à atteindre ou à incarner, mais uniquement pour une promesse d'une vie éternelle pleine de plaisir et de biens matériels. OK? C'est ça le plus fou. Je sais pas si vous comprenez? En tout cas, parce que pour moi, c'est comme si tu achetais le paradis. C'est comme si Dieu était un vendeur de tapis et là, il te vend un paradis et toi, tu l'achètes. Pour moi, c'est carrément blasphématoire. Si je mets, si j par exemple, si j'admets en prémisse que je crois en Dieu et que Dieu pourrait peut-être donner un à faire accéder à ces créatures, enfin, à ces êtres humains qu'il aurait, créés, enfin, d'une manière bien sûr, non, sans parler du délire créationniste d'Adam. Je parle de bien sûr en intégrant la vision scientifique, du monde. Pour moi, ça rend la chose complètement, anthropomorphique. Dieu serait une sorte de vendeur et nous des acheteurs, on est là en train d'essayer d'accumuler le plus gros compte en banque possible pour, pouvoir accéder à une boîte de nuit privée. En fait, le paradis, c'est juste une boîte de nuit privée. Tu Gabriel, c'est un videur et il t'empêche de rentrer parce que tu pas assez d'argent ou t'as pas je sais pas, ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Ou parce que t'es pas bien habillé, tout simplement. Spirituellement parlant, je veux dire. Voilà. Donc en gros, pour revenir à l'exemple des musulmans, en tant que musulman, dans la vie terrestre, on s'abstient de boire de l'alcool, mais pas parce que voilà, mais pas parce qu'on a peur forcément que pour sa santé et cetera, c'est autre chose. Il y en a qui le font parce qu'ils veulent pas nuire à leur santé, mais surtout parce qu'ils ont peur de perdre la récompense d'un paradis promis. Donc ça implique forcément une forme d'hypocrisie, vis-à-vis de sa conviction personnelle. Parce que la personne le fait en espérant recevoir quelque chose en retour ou soit en opposition bien sûr à l'enfer. Il y a ça aussi, les 2. OK. Donc pour moi, c'est une forme de cupidité quelque part, mais cachée.
Moi, c'est comme ça que je l'interprète, une sorte de cupidité cachée. Parce que, OK, le paradis, c'est quoi? C'est une récompense infinie, et cetera, y a pas de souci. OK, on a compris. Mais du coup, tu rentres dans une optique d'essayer d'amasser le maximum de bons points, parce que chaque action positive va conduire à une gratification divine, heu, donc te faire rentrer dans une récompense illimitée qu'on appelle le paradis éternel. Donc une personne, elle va sacrifier sa vie, ici-bas, comme on dit, hein, matérielle, en suivant les règles religieuses et la morale religieuse pour avoir une vie future, sans fin de plaisir. En gros, avec des plaisirs sans fin. OK? Donc c'est une sorte de quête avide et cupide de gratification illimitée. Donc au final, c'est pas faire le bien qui devient une priorité, c'est le paradis qui devient une priorité. Donc c'est une sorte de recherche, non pas altruiste, mais égoïste de maximiser son compte, voilà, son son score de gain spirituel, si on veut. Ah, j'ai gagné telle bonne action, je le rajoute, à mon compte en banque, spirituel. OK? Voilà, donc au final, il ne fait pas par le croyant qui fait de bonnes actions ne le fait pas par solidarité ou par esprit de justice et de bonne conduite, mais uniquement par égoïsme et autosatisfaction personnelle, dans le but de d'obtenir la récompense, promise. Donc comme m'a dit Vivi, le croyant va pas aider un pauvre par compassion, par empathie, mais juste pour augmenter ses chances de rentrer dans le paradis. Donc ça devient uniquement stratégique et complètement intéressé, en fait. OK. Bon, donc en tout cas, oui, vous savez quoi? Je vais le lire. Je vais lire, le je vais lire le chapitre. Voilà, je vais lire le pour finir, je vais lire le chapitre. Attendez. Merci de m'avoir écouté en tout cas par rapport à ça. C'était important pour moi d'appuyer ce point. Donc je vais le retrouver, voilà, il est là. Donc alors, Corinthiens, donc chapitre 1, c'est ça? 13. Moi je me trompe pas si c'est ça, voilà. En tout cas, c'est ça à nous ou pas? C'est celui-là? Oui, c'est celui-là, c'est bon. C'est exactement parce qu'en fait, c'est moi je commence toujours à lire à partir d'ici. Mais c'est vrai qu'il y a la partie d'avant et tout. Ah, je vais tout lire. Donc, les dons spirituels et l'amour. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour.
Franchement, j'aime énormément ce passage. Énormément ce passage. J'aime beaucoup. C'est comme il y a des paraboles de Jésus que j'aime bien aussi. C'est laquelle que j'aime bien déjà? J'ai oublié, ça fait longtemps, hein. J'avais pas lu ça. Euh... Attendez, je vais retrouver celle que j'aime bien. Hmm, alors, elle est où celle que j'aime bien? J'arrive pas à trouver. Je connais. En fait, quand j'étais à l'époque où j'étais musulman, vous savez, je lisais beaucoup Nouveau Testament pour justement contredire les chrétiens. J'ai beaucoup le Testament pour le contredire les chrétiens, donc je connaissais beaucoup les paraboles, etc. C'est pour ça. Donc c'est pour ça que je connaissais. Après, je rigole, je me suis intéressé également à la Bible par esprit de curiosité, ouais, intellectuelle, et par aussi avidité, mais cette fois-ci pas matérielle, mais de connaissances. Par contre, oui, y a pas, si au final tu, tu lis pas souvent, tu finis des fois par oublier. Donc, je me souviens qu'il y avait la parabole du filet, la parabole du fils prodigue, la parabole des pharisiens, des publicains, la parabole du bon grain et de l'ivraie, celle du bon samaritain. Moi, j'aime bien celle du bon samaritain, d'ailleurs. Alors, je vais essayer de retrouver celle du bon samaritain. Tac, tac, tac. J'arrive pas à retrouver. Les gars, j'avais pas préparé ce live. Et où? Un des scribes, je pense que je viens de la retrouver, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha, lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et toute ta force, et aimer son prochain comme soi-même, et plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et plus personne n'osa poser des questions. Donc ça, c'est la péricope de Marc. Mais non, mais en fait, cet esprit, par exemple, de charité, chrétien, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à l'époque où je m'interrogeais sur l'islam, sur la véracité de l'islam. Pourquoi? J'avais vu un film qui s'appelle, je pense, un film qui s'appelle Le Prophète. Je pense, c'était Le Prophète ou L'Apôtre. C'était le Prophète ou L'Apôtre? Je pense c'est L'Apôtre. Voilà, c'est L'Apôtre. Voilà, excellent, c'est ça, c'est L'Apôtre. C'est ce film-là, c'est L'Apôtre. Je vais vous montrer. Donc c'est L'Apôtre. Exactement. Est-ce qu'il y a une bande-annonce? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une bande-annonce, L'Apôtre? C'est un film qui est sorti en 2014 et justement ça parle d'un apostat de l'islam qui s'est converti au christianisme. Et dans le film, à un moment donné, bon, je vous spoil pas le film, c'est juste le début. Il va chez il rencontre, je pense, un prêtre et il lui parle du principe de charité qui est universel. Et ensuite, il va poser la question à l'imam, il lui dit non, chez nous, la charité islamique, elle n'est pas universelle. Elle est conditionnée aux musulmans. En gros, la zakat, elle n'est pas donnée à tout le monde, enfin, elle n'est pas reversée à tout le monde, elle est reversée aux musulmans. Et du coup, ça lui a fait poser comme question, pourquoi est-ce qu'on va, si on fait la charité à quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on va conditionner à la foi de la personne le fait de lui donner ou pas de l'aide? Et ça a commencé à partir de là, et s'en est suivi des remises en question nombreuses. Et à la fin, ça l'a amené à apostasier de l'islam et à se convertir au christianisme. Voilà.
C'est comme le film aussi de Gad Elmaleh, je sais pas si vous l'avez vu? Le film de Gad Elmaleh, qui, voilà, reste un peu. Moi, quand j'ai vu le film, ça m'a beaucoup, après bon, on peut penser ce qu'on veut de Gad Elmaleh, humoriste raté, humoriste, qui a volé des sketchs, mauvais acteur, si on veut, il y a pas de souci. Je suis pas un je suis pas un défenseur. Par contre, le film, je parle que du film, vraiment que du film, m'a énormément marqué. Pourquoi? Parce que au final, nous, les ex-musulmans, on vit un peu notre rapport à la religion comme les juifs le vivent. Parce qu'il y a, on va dire, l'identité culturelle, donc elle est hébraïque si on veut, voilà, et l'identité religieuse, qui est juive, elles sont mélangées. Donc c'est un peu comme, les musulmans de naissance, comme les maghrébins par exemple, qui qui ont intégré quasiment dans la culture, le fait d'être musulman et donc être musulman, devient quasiment indissociable, du fait d'être un arabe ou du fait d'être un berbère, par exemple, pour les nord-africains, d'un amazigh. Donc apostasier, ça devient, littéralement comme un abandon de l'identité et dans le film, donc c'est littéralement ça qui est retranscrit. Je sais pas si je peux vous montrer une bande annonce du film, reste un peu, je vais essayer de la retrouver. 2 secondes. Attends. Ah désolé les gars, je peux pas vous montrer, c'est Canal+. Le live va sauter là, si je vous montre. Donc c'est dommage. En tout cas, oui, le film, moi, il m'a beaucoup plu. À l'époque, j'avais regardé, je pense. Attendez, je vais essayer quand même de vous montrer une scène parce que la scène m'a marqué. Attendez, je vais la retrouver. Merci de nous accueillir. Ben, ça fait plaisir, tu l'as pas oublié. Hein? Non, on n'a rien oublié, ça va pas ou quoi? Shabbat shalom. Ça, là. c'est super bon. Ça, un vieux, Goûtez-la. un vieux, Blague, c'est la hada, il y a une blague. un vieux, 90 ans, il va voir le médecin, il dit écoutez, je suis gêné. Le médecin dit ici, il n'y a pas de gêne, monsieur. Vous parlez, vous dites ce qu'il veut. Écoutez, je sais pas comment vous dire ça, mais chaque fois que j'ai des relations sexuelles, après, j'entends comme des sifflements dans les oreilles. Alors le médecin le regarde, il dit et à votre âge, vous attendiez à quoi? Des applaudissements? Et celle de l'Ashkenaz qui voulait faire circoncire son chien? Non, celle-là, attends, pas la refaire. Attends, change de blague, Aoudin, dis-moi. C'est piquant, fais gaffe. C'est pas grave, c'est bon pour la santé. Léon. Super bon. Bien sûr que je vais la jouer fine. Pour qui tu me prends? Tu me prends pour un lourd. Ah. Demain, on doit rendre visite à la fille Berdugo, la pauvre. À qui? La fille Berdugo. Quoi, tu n'es pas au courant? Bah non. Son fils, il s'est marié à l'église avec une catholique. Le père, quand il a su ça, il a eu un malaise, il est mort sur le coup. Et elle est sous respirateur artificiel à Saint-Antoine, Saint-Saint, je sais pas quoi. En tout cas, toi, Valérie, je te le dis tout de suite. S'il m'arrive quoi que ce soit, ni à Saint-Louis, ni à Saint-Antoine, ni à Saint-Maclou, moi, c'est la Riboisière ou l'hôpital américain de Neuilly. En tout cas, grâce à Dieu, Gad, toi, t'es un bon fils. C'est pas toi. On arrête là? Stop. La comédie, ça suffit. Le cinéma, ça suffit. On est au courant de tout, papa et moi. William nous a tout raconté. Et on a vu la Vierge dans ta chambre. Est-ce que vous fouillez dans ma chambre J'ai maintenant? fait le ménage dans Vous avez ta fouillé chambre.